Après les médicaments hier, mais Emmanuel Macron se concentre aujourd'hui sur le numérique. Ouais, le chef de l'État va inaugurer Vivatech, le plus grand salon européen des nouvelles technologies. Il doit y présenter un plan pour soutenir l'intelligence artificielle française et les startups de la French Tech. Le numérique, terrain de guerre pour la Russie. Publication de faux articles de grands quotidiens français, mise en ligne de sites miroirs qui imitent ceux des ministères pour y diffuser de fausses informations. Hier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, jusqu'ici plutôt prudente sur le sujet, a accusé publiquement Moscou d'ingérence et dénoncé une campagne numérique de désinformation menée par des acteurs russes en lien avec le Kremlin. La Russie sur tous les fronts actuellement pour tenter de freiner la contre-offensive de Kiev. Oui, attaque par l'Est et déjà le drapeau jaune et bleu flotte de nouveau dans plusieurs villages. Les soldats ukrainiens semblent regagner du terrain, mais quel est le rapport de force et dans quel état se trouve l'armée russe? Écoutez l'analyse de Léo Peria-Peigné, il est chercheur armement et capacitaire au Centre d'études de sécurité de l'IFRI. L'armée russe est éparpillée sur plus d'un millier de kilomètres de front, quand l'armée ukrainienne, qui elle aussi dans ses positions défensives est éparpillée, mais là a réussi à rassembler plusieurs brigades, notamment des brigades formées et équipées par les Occidentaux. Maintenant, il faut voir comment cet effort peut s'échelonner dans le temps et si les Occidentaux ont la capacité de remplacer les véhicules détruits qu'ils ont envoyés. On sait que c'est le cas notamment sur les véhicules blindés chenillés que les Américains ont fournis. On sait que ça va être plus difficile, notamment pour les chars de combat allemands qui leur ont été donnés. L'armée ukrainienne fait face à une armée qui a séparé une partie de ses effectifs pour éventuellement mitrailler ses propres soldats qui auraient tendance à se replier. Donc on peut estimer que le moral n'est pas non plus au beau fixe en face, sachant que les problèmes matériels et d'effectifs sont déjà bien connus de par les études qui ont été menées depuis l'automne. Léo Peria-Peigné au micro européen de William Molinier. On apprend ce matin la mort de 3 personnes dans une attaque de missiles lancée par les Russes sur le port d'Odessa en Ukraine. Attaque qui a fait 13 blessés.